Bonjour à tous. Alors, je crois qu'avec tout ce qu'on a dit ce matin, vous êtes à peu près au point sur le thème de l'année. Alors, est-ce que vous pouvez me redire, voir si vous êtes de bons élèves, si vous savez quel est le thème de l'année? Super, j'étais sûre que vous allez y arriver. Donc, le PowerPoint est arrivé, super. Donc, on a en plus... Alors... Hop. Voilà, une super illustration de notre thème de l'année, la foi en action. Alors, ce matin, je vais prendre un texte qui m'a vraiment parlé et qui, je trouve, nous accompagne vraiment dans la réflexion de ce thème de l'année. Alors, c'est une histoire assez connue de la Bible. Alors, Xavier a prêché là-dessus récemment. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire exactement la même chose que vous. Vous pouvez rester ce matin. Je vais pas dire le contraire non plus. Ça va bien ensemble, rassurez-vous. Tout va bien se passer ce matin. Mais ce texte m'a vraiment travaillé et bouleversé en le lisant. Et je crois qu'il y a vraiment plein de belles choses à comprendre et à réaliser ce matin qui vont vraiment nous amener à avancer dans ce thème qui est la foi en action. Donc ce texte dont je vais vous parler, c'est le texte où Jésus marche sur l'eau. Alors c'est une histoire bien connue de la Bible qu'on peut retrouver dans 3 évangiles différents, à la fois dans celui de Matthieu, de Marc et de Jean. Et on va un peu balayer ces différents textes, parce que dans chacun de ces textes, il y a vraiment des pépites, des choses qui m'ont interpellée et que j'ai envie de vous partager ce matin. Donc pour rappeler le contexte de ce message, ça se passe juste après le miracle de la multiplication des pains, quand Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, multiplie la nourriture et nourrit une foule entière. Et on va lire donc ce qui se passe juste après cela. Juste après. Alors on va commencer d'abord par l'évangile de Marc. Dans Marc 6, versets 45 à 48. Alors je vais lire pour vous l'histoire, puis on va revenir dessus. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac, et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors on lira la suite un peu plus tard, mais déjà on va s'arrêter sur ce passage parce qu'il y a déjà énormément de choses à souligner. Donc voilà ce qui se passe. Jésus vient de faire ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et il dit à ses disciples, maintenant prenez le bateau, allez là sur le lac, passez de l'autre côté, et moi j'arrive, je renvoie la foule, je reste là seul, vous allez de l'autre côté. Et c'est ce que font les disciples. Les disciples montent dans la barque et ils commencent à ramer. Et ce qu'on voit, c'est que la nuit commence à tomber. Le texte nous explique que la nuit commence à tomber, que la tempête commence à se lever. Et c'est cette image que je veux qu'on puisse regarder maintenant, un peu cette ambiance qu'il devait y avoir dans cette barque, avec la nuit qui est là, qui est assombrie. Et ça peut faire vraiment penser à notre contexte actuel. On a un peu l'impression d'être comme dans une forme de nuit, la nuit où justement on voit pas bien ce qu'il y a devant. On est dans des temps où on a du mal à voir l'horizon, on a du mal à voir ce qui va se dégager, on a du mal à prévoir ce qui est devant nous. On a l'impression que les choses s'assombrissent. On a l'impression que les choses n'ont plus vraiment de perspective. Et c'était un peu le contexte des disciples. Ils étaient là, au milieu de ce lac, avec cette obscurité. Et le vent a commencé à se lever. Et le vent a commencé à souffler. Le vent était contraire, l'histoire nous a dit. Alors imaginez
ramer quand le vent est contraire. Alors déjà, ramer, moi, je ne suis pas forcément très douée. Alors en plus, ramer avec le vent contraire, il faut vraiment donner de la force et de l'énergie pour ne pas rester sur place. Et je crois qu'actuellement, c'est un peu ça aussi. On a l'impression que le vent est contraire, que les circonstances ne sont pas favorables, que la peur est vraiment là et un peu comme si elle nous paralyse, elle nous maintenait sur place et que si on a envie de faire quelque chose, il faut vraiment déployer cette énergie, il faut vraiment forcer encore plus que d'habitude pour pouvoir avancer. Et c'était vraiment dans cette situation que se retrouvaient ces disciples. Ils devaient forcer pour arriver à ramer et à avancer au milieu de ce lac. Et dans ce contexte un peu particulier de nuit, de tempête, ce qu'on peut lire dans le texte et ce qui est vraiment encourageant, il est écrit « Jésus vit ». Jésus vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer. Et vraiment, ça me touche particulièrement. On voit que dans ce contexte particulier, Jésus voit. Et resituons bien les choses pour comprendre toute la profondeur de ce que veut dire ce simple Jésus voit. Mais il y a vraiment plein de choses derrière. Alors Jésus est donc au bord du lac de Tibériade. Alors c'est une photo du lac de Tibériade. Alors là, elle est de jour, mais imaginons c'est la nuit. Jésus est monté sur une montagne. Alors je ne sais pas si c'est celle qui est en photo, certainement pas, mais ça nous aide à visualiser un peu la scène. Jésus est monté sur une montagne. Il est donc en haut, au sommet d'une montagne. Les disciples, eux, sont sur le lac, apparemment au milieu du lac. Ils auraient parcouru à peu près 5 kilomètres. Donc je ne sais pas vous, si vous avez une bonne vue, quelle est votre capitale au niveau des yeux, mais Jésus est en haut d'une montagne et les disciples sont dans la nuit 5 kilomètres plus loin et il les voit. Rien que ça, moi je me dis, mais waouh, il les voit. Il les voit avec vraiment tout ce qu'on vient de réaliser, toute cette situation. Et je crois qu'il y a vraiment à réaliser quelque chose en lisant ça. Jésus voit nos situations, même les plus cachées. Jésus nous voit même dans nos nuits les plus sombres. Jésus nous voit même dans ces choses qui ne sont peut-être pas visibles aux yeux des autres, ces choses qu'on n'ose peut-être pas montrer aux yeux des autres, ces choses qui se passent vraiment dans l'obscurité. Jésus voit. Et ce qui est vraiment intéressant aussi de lire, c'est qu'il voit dès la tombée de la nuit. Dans le texte, on comprend que à peine les choses s'enchaînent, à peine la nuit tombe, Jésus voit. Et c'est vraiment dès les premiers instants où les choses s'assombrissent dans nos vies, que Jésus est là et qu'il voit ce qui se passe. Son regard est là dès le premier instant où les choses s'assombrissent. Et voilà, je trouve ça tellement fort déjà de savoir que Jésus est là et qu'il voit. Mais Jésus ne fait pas que voir, et c'est ça qui est merveilleux. Il ne fait pas que voir, pas que veiller sur ses disciples. On sait qu'il est là sur la montagne et qu'il prie. Et je trouve que c'est vraiment une belle image. Une belle image qui rappelle aussi le fait de sa position actuellement. Jésus est là, actuellement élevé à la droite du Père, et il intercède pour nous. C'est ce que nous dit Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et vraiment, ça nous rappelle que Jésus ne voit pas seulement les choses, mais qu'il est là aussi, et qu'il est celui qui va prier aussi pour nous, invoquer son Père en notre faveur. Et vraiment, quelle waouh, quelle belle promesse de la part de Dieu. Et des fois, on a l'impression justement que les nuits sont interminables. Et en ce moment, c'est des fois un peu l'impression qu'on a, et c'est un peu ce qu'on se dit quand on parle entre nous, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces temps vont durer? Jusqu'à quand ces temps obscurcis, ces temps sans perspective vont durer? Et, on a l'impression qu'il y aura vraiment peut-être plus d'horizon. Et ce texte est encourageant. Il nous montre que la nuit n'a pas duré et que finalement nos difficultés, nos moments, nos nuits ne sont pas sans fin et qu'il y a toujours une perspective, il y a toujours un espoir. Et on le voit dans ce texte que Jésus ne les laisse pas seuls dans la nuit. À un moment, Jésus vient les rejoindre.
là où ils sont, dans ces moments de tourment, dans ces moments de doute. Alors que c'est encore la nuit, on pense que c'était à peu près 4 heures du matin peut-être, entre 3 et 6 heures en tout cas quand il vient les rejoindre. Alors que c'est encore la nuit, alors que c'est encore la tempête, alors que les choses sont encore sombres, il est là. Il est présent, il ne les laisse pas seuls. Et il ne fait pas seulement que les rejoindre, il les rejoint mais d'une manière époustouflante. Il nous est dit qu'il marche sur les eaux. Et je lisais un commentaire d'un théologien qui expliquait qu'en grec, le fait de ce qui est dit dans marcher sur les eaux, ça parle d'une marche sans bouger. C'est vraiment quelque chose. Alors déjà marcher sur les eaux, c'est fort, mais alors marcher sans bouger, on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. C'est vraiment de l'ordre de l'inexplicable. Humainement, ce n'est pas logique déjà de pouvoir marcher sur les eaux. Alors, moi, j'ai déjà essayé petite, j'étais tellement émerveillée par ce miracle de Jésus, je n'ai pas réussi, ça je vous avoue. Mais en plus, marcher sans bouger, c'est vraiment, ça vient vraiment confronter notre logique humaine, ça vient vraiment nous dire, mais là on est dans le miraculeux, on est au-delà de ce qui dépasse notre intelligence, au-delà de ce qu'on va pouvoir reproduire de manière humaine. Et c'est comme ça que Jésus choisit d'intervenir, de cette manière-là, de cette manière qui défie toute logique. C'est comme ça qu'il décide de rejoindre les disciples et de venir les chercher au milieu de la nuit. Et quelle est la réaction des disciples ? Eh bien, ils ont peur, ils sont effrayés, ils pensent que c'est un fantôme. Finalement, d'une certaine manière, ils ne s'attendaient pas à voir Jésus venir au milieu de la nuit. Et des fois, nous aussi, on est un peu incrédules par rapport à la manière dont Dieu peut agir. Et des fois, on ne reconnaît pas son œuvre. Peut-être parce que on pense qu'il ne va pas agir, ou peut-être qu'on a déjà imaginé de la manière précise dont il allait opérer. Et Jésus vient un peu les chambouler, les bouleverser. Et qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment ? Et là, il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi ». Et on va s'arrêter un peu sur ce « c'est moi » qui, quand on cherche la traduction exacte, se traduit par « je suis ». La même formulation que Dieu avait utilisée quand il s'est révélé à Moïse sur la montagne au travers du buisson ardent. À un moment où Dieu voulait vraiment se révéler à Moïse, lui communiquer qui il est, lui dire comment il devait le présenter aux autres personnes, lui faire part d'un peu de sa, comprendre un peu plus qu'il est une facette de sa personne. Et c'est la même expression qui est utilisée dans ce passage. C'est moi, je suis celui qui veut se révéler à vous, qui veut vraiment vous faire connaître qui je suis. Je suis celui qui est le seul vrai, le seul véritable, le seul Dieu, le seul qui est capable de faire des choses comme ça. Et je suis le seul qui est capable de marcher sur l'eau, de faire des choses miraculeuses. Et je trouve que ce qui est intéressant de réaliser, c'est que cette révélation que Jésus veut faire de qui il est, il a fait dans ce temps particulier. Il choisit la nuit, il choisit la tempête pour se révéler. Et je crois que ça peut vraiment nous faire penser à notre contexte actuel. Je crois qu'il y a vraiment des révélations particulières de Dieu, de Jésus dans ce contexte actuel. Il a des choses qu'il veut nous faire comprendre, il veut nous dire, mais dans ces temps-là que vous traversez, je suis. Et ces choses-là, on les comprendra réellement maintenant, parce que les circonstances font qu'on a peut-être aussi une manière de saisir les choses différemment. Si Jésus se révèle comme ça, quand tout est calme, quand la mer est calme, quand le vent ne souffle pas, mais peut-être qu'on sera moins attentif à ces choses, peut-être qu'on sera moins réceptif, peut-être qu'on réalisera moins la grandeur de ce qui est en train de se manifester. Mais dans ces temps actuels, au travers de la tempête, au travers de la nuit qu'on peut peut-être traverser, je crois qu'il y a des choses à saisir, des choses nouvelles, des choses que Dieu veut vraiment nous donner en ce moment, parce que là, on est prêt, on est disposé, et on va vraiment comprendre et réaliser l'ampleur de ces révélations. Et vraiment, je nous invite, et on l'a déjà aussi commencé à le vivre ce matin, mais continue à vouloir être ouvert et à réaliser l'ampleur de qui est Jésus au moment de la tempête, et combien il peut se révéler et agir et montrer sa grandeur au milieu de la tempête.
Alors, on va continuer dans l'histoire, dans cette histoire, et là, on va lire maintenant dans l'évangile de Matthieu, pour voir ce qui se passe ensuite. Donc, dans Matthieu 14, versets 28 à 32. Alors, Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Donc on va maintenant s'intéresser à cette partie de ce texte où on voit que Pierre est attentif à ce que Jésus vient de dire. Jésus a dit « c'est moi, je suis ». Et Pierre se dit « mais donc si c'est bien toi, si tu es bien celui-là, si je comprends bien cette révélation que tu es en train de nous donner, si c'est bien toi, alors ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau ». On comprend qu'il est en train de croire, de saisir quelque chose par la foi. Il se dit, Jésus nous dit qu'il est celui qui est, qu'il est celui qui est capable. Et moi, je veux m'en saisir. Et on sent vraiment dans cette phrase, oui, si c'est bien toi, si je comprends ça, si j'arrive à m'en saisir, alors je veux faire quelque chose. Alors je veux oser. Alors je veux mettre, et c'est là qu'on voit cette notion de foi en action. Alors je veux mettre ma foi en action. C'est vraiment la foi dans cette histoire qui est le moteur. Il est en train de saisir, de comprendre quelque chose de la nature de Jésus qu'il n'avait peut-être pas réalisé jusqu'à présent. Il est en train de capter quelque chose et il se dit, mais alors je peux sortir de ma barque. Alors je peux faire quelque chose qui est totalement impensable aux yeux des hommes, qui est totalement illogique. Je peux me mettre en action, je peux sortir de cette zone de sécurité qui est cette barque alors que dehors la mer est déchaînée. Je peux le faire parce que je suis en train de comprendre et de réaliser que Jésus est celui qui est tout puissant, celui qui est capable, celui qui peut m'aider à relever mes défis qui sont les miens, celui qui peut m'aider à me challenger, à sortir des choses sécurisantes. Et c'est ce qu'il va faire. Il va vraiment réussir à mettre un pied hors de la barque, puis un autre, et il va réussir à marcher sur l'eau. Et waouh, marcher sur l'eau, c'est, comme je vous ai dit, moi j'ai jamais réussi. Il a réussi, il a fait waouh, et c'était ce qu'il était amené à vivre. Et on a chacun notre marche sur l'eau qui est propre à nous. Et je crois qu'on a chacun ce défi qui est là devant nous. Alors on marchera peut-être pas vraiment concrètement sur l'eau, mais je crois que chacun d'entre nous, on a ce défi-là qui nous est propre et qu'on pourra faire. Celui-là, on pourra le faire parce que Jésus est celui qui est capable, celui qui est et dont on peut se saisir pleinement pour sortir et pour avancer, pour aller et pour oser. Et comme je le disais tout à l'heure, ça se passe vraiment dans un contexte particulier. Dans ce contexte particulier, il y a eu une révélation particulière. Mais dans ce contexte particulier de la nuit et de la tempête, il y a aussi des miracles particuliers. Et je crois que ce miracle est d'autant plus fort. Marcher sur l'eau, c'est d'autant plus fort que la mer est déchaînée. Il marche sur une mer déchaînée, un vent qui souffle, et il marche au milieu de la nuit. Et je crois que dans ces temps qu'on vit actuellement, il y a vraiment des manières dont Dieu va se manifester peut-être de manière vraiment époustouflante dans le contexte actuel. Ça va vraiment avoir une couleur particulière parce que dans les contextes qui sont les nôtres, on se rend peut-être encore plus compte de la grandeur et de la beauté du miracle qui est en train de se passer. Et je crois qu'on peut vraiment être ouvert à ça actuellement, à s'attendre à ça, à s'attendre à ce que Dieu se révèle actuellement par rapport aux circonstances actuelles. Mais c'est le temps pour ça. Et que se passe-t-il après dans la suite de l'histoire ? On le voit, Pierre marche, Pierre avance, il fait des pas sur l'eau, il regarde à Jésus et il avance. Et à un moment donné, on voit qu'il ne regarde plus à Jésus, il regarde
à la tempête. Il se met à douter. Et c'est intéressant justement de se poser cette question. Sur quoi focalise-t-on notre attention? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que il nous est dit, c'est quand il a regardé, c'est quand il a remarqué que le vent soufflait, qu'il a commencé à couler. Le vent a soufflé dès le départ où il a marché. Le vent était là, était déjà en train de souffler, mais il a quand même avancé. Et à un moment donné, il remarque, son attention se fixe sur autre chose. Ses pensées commencent à se dérouler dans sa tête. Ah mais oui, le vent souffle, ah mais donc c'est dangereux, ah mais oui, je risque de couler. Et là, son attention est prise. Toutes ses pensées sont focalisées sur ce contexte actuel. Et je crois que actuellement c'est bien vrai, on peut vite se faire happer par les informations qui nous annoncent toujours des nouvelles qui peuvent paraître plus catastrophiques les unes que les autres. Et on peut se faire happer par ces choses. Et nos pensées peuvent se faire prendre par ces choses. Notre énergie peut se faire prendre et on peut alors ressentir de la crainte, ressentir du découragement, ressentir toutes ces émotions qui vont avec de telles pensées. Et je crois que c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un choix à faire. Qu'est-ce qu'on choisit de remarquer? À quel moment on choisit de garder nos yeux fixés sur Jésus ou de garder nos yeux fixés sur toutes ces nouvelles? C'est vraiment ça. Comme Pierre, à un moment, a été détourné. Au moment où il a été détourné de ses yeux ont été détournés de Jésus, juste à ce moment-là, il a commencé à couler. Vraiment, prenons conscience de ces moments-là où on est en train de se détourner de ce Dieu qui est là présent, qui, comme on l'a dit, qui voit, qui prie, qui vient dans ces temps et en qui on peut mettre toute notre confiance et toute notre espérance. Et même si le vent souffle fort, même si la tempête est là, on peut se confier à lui et on peut continuer à avancer et à marcher sur l'eau comme Pierre l'a fait. Alors je ne dis pas qu'il faut ignorer le contexte actuel, ce n'est pas possible, mais juste voilà, garder les yeux fixés sur Jésus. On sait ce qui se passe actuellement, on connaît la situation, mais Dieu est bien au-delà de ça. Dieu est bien au-dessus de tout ça, et on peut garder nos yeux fixés sur lui. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que malgré les doutes de Pierre, malgré le fait qu'il ait douté puis qu'il ait coulé, Jésus vient le secourir. Et je trouve ça tellement beau que finalement le secours de Dieu est bien indifférent de nous, de nos doutes propres, de qui on est. C'est vraiment là qu'on voit que le secours dépend de Dieu. Dieu est notre secours. Et même si à un moment donné on se met à douter, qu'à un moment donné on ne regarde plus à lui, qu'à un moment donné on vit dans la crainte, mais lui, il vient quand même. Et ce qui nous est dit, c'est qu'il vient immédiatement. Et je trouve vraiment ce mot fort, cette immédiateté de Jésus. Alors, on ne sait pas trop, mais certains commentaires disent qu'ils n'étaient peut-être pas à côté l'un de l'autre, peut-être que Pierre était encore à quelques mètres de lui, mais Jésus, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, même s'il n'est pas à côté de Pierre, c'est immédiatement qu'il se trouve à côté de lui au moment où il coule. C'est immédiatement qu'il vient le secourir et le chercher. Il n'attend pas, c'est de suite. Et c'est vraiment grâce à lui, par lui, parce qu'il est celui qui secourt et non pas parce que Pierre a eu particulièrement de foi à ce moment-là. Non, il était en train de douter justement. Mais c'est vraiment parce qu'il est notre secours et qu'il sera toujours là et qu'il viendra toujours à notre secours. Alors si on continue dans le texte, Jésus du coup répond à Pierre à ce moment-là. Alors selon les traductions, on peut lire qu'il lui dit « homme de peu de foi » ou alors « ta foi est bien faible. Pourquoi as-tu douté ?» Alors je me suis arrêtée longtemps sur ce passage parce que je l'aimais pas trop au début, pour tout vous avouer. Je me disais, bon, quand même, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de foi, mais je trouvais cette phrase un peu dure. Et en creusant, en prenant vraiment le temps de comprendre ce que Jésus était en train de vouloir dire à Pierre, je crois que
il y a autre chose à saisir au-delà de ça. C'est pas une phrase de condamnation, mais c'est vraiment une invitation à aller plus loin, je crois, de la part de Jésus. Parce que quand on va voir exactement ce que veut dire foi bien faible, c'est une foi qui croit trop faiblement. Finalement, Jésus est en train de souligner quelque chose. Il y a quelque chose de trop faible, de trop petit dans la manière de croire de Pierre. Il y a quelque chose qui finalement peut accéder à plus, qui est invité à grandir. Il est en train de souligner que tu ne peux pas rester sur ces acquis, tu ne peux pas rester là où tu en es, tu ne peux pas rester avec cette foi-là. Tu peux tellement accéder à plus. Il y a un élargissement à vivre, il y a quelque chose d'autre à comprendre, il y a quelque chose d'autre à saisir. Ta foi est trop petite par rapport à la grandeur de qui je suis, par rapport à la révélation de ce que je veux te faire comprendre, de ma personne, du Dieu que je suis. Et je crois que c'est vraiment ça. En fait, je pense que c'est quelque chose de pédagogique de la part de Jésus. Il veut l'aider à prendre conscience de ça. Et des fois, on a besoin de se mettre un peu nos réalités en face. On n'aime pas toujours. C'est pas toujours sympa de se rendre compte des choses qu'il faut travailler chez nous. Mais je crois que on peut pas faire comme ce monsieur, en fait, qui fait l'autruche dans son trou. On peut pas toujours se voiler la face et se dire, bon, tout va bien, je peux continuer comme ça. Et de temps en temps, on a besoin de faire le point sur les choses, de laisser Jésus nous révéler les choses qui ont besoin de grandir, de croître, qui peuvent accéder à plus. Et c'est aussi ce qu'il lui dit quand Jésus lui dit « Mais pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Parce que je peux te révéler qui je suis à tel point que tu n'aurais plus à douter, tu n'aurais plus à vivre ça. » Et je crois que c'est encore cette invitation à plus. Et c'est vraiment un chemin sur lequel on peut tendre. C'est vraiment un objectif où on progresse, tendre à plus de cela, tendre à plus de révélation. Je crois que le but, c'est pas de se culpabiliser parce que, bien sûr, le doute peut être encore là. Bien sûr, à certains moments, le doute peut encore venir. Mais ce doute-là, une fois qu'on en a pris conscience, c'est ce doute qui va nous aider finalement à redoubler de foi, à prendre conscience qu'on peut se saisir par la foi de choses et tendre à plus de foi, tendre à cette révélation vers laquelle Jésus veut nous amener. J'aime cette phrase qu'on dit parfois et qui fait partie d'un chant d'Hillsong aussi, qui nous dit que Jésus nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser là. Et je crois que c'est exactement ça en fait qui se joue dans ce passage. Il aime Pierre, il aime tel qu'il est, mais il aime trop pour le laisser là, avec cette foi qui est encore petite, encore fragile. Il veut l'amener à accéder à plus, il veut l'amener à réaliser qui il est pleinement. Et je crois que c'est vraiment une réalité pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous amener à réaliser encore plus qui il est dans ces temps actuels. Il veut nous aider à comprendre encore plus qui il est, pour que nous aussi, on puisse sortir de nos zones de confort, pour que nous aussi, on puisse marcher sur l'eau, même si le vent souffle, même si la nuit est là, on peut ne pas douter et on peut avancer. Et le texte de Matthieu 14 se finit au verset 33. Alors... Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Et c'est là qu'on voit que c'était vraiment un temps de révélation dans cette tempête. On le voit, les disciples le proclament. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Ils ont compris quelque chose. C'était vraiment un temps où Jésus a voulu se révéler. Les disciples ont compris. Et en cherchant dans l'Évangile, c'est une des premières fois qu'ils le nomment ainsi. Tu es le Fils de Dieu. Ils ont compris la révélation que Dieu voulait leur donner dans cette tempête. Ils ont saisi et de suite, qu'est-ce qui en découle ? C'est l'adoration, c'est la louange. Ils se prosternent, ils se mettent à genoux, ils comprennent, ils réalisent qui il est. Et de suite, c'est un acte d'adoration, de soumission, de louange face à celui qui est capable de marcher dans la tempête, face à ce Jésus qui est. Et
Oui, on voit vraiment la compréhension qu'ils ont eue à ce moment-là. Et l'histoire se termine. Alors on va lire dans l'évangile de Jean, qui nous raconte la fin de cette histoire. Jean 6, verset 21. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. Alors quand j'ai lu ce texte, j'étais assez interrogative. Je ne sais pas si, en lisant bien le déroulé de l'histoire, on voit qu'ils sont à peu près au milieu du lac, certainement, à 5 kilomètres. Et d'un coup, on lit que Jésus les rejoint et qu'ils arrivent à l'endroit où ils devaient aller. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette manière dont les choses ont été écrites. C'est ce dénouement qui est finalement d'un coup, alors qu'ils sont au milieu du lac, Jésus arrive et ils arrivent à destination. C'est vraiment comme... tout se fait comme presque en un claquement de doigts. Et je crois qu'avec ça nous parle vraiment de Jésus, de qui il est, de quand il nous rejoint. Mais les choses se dénouent comme ça, d'une manière qui n'est pas logique. Ce n'est pas logique que alors qu'on n'est pas arrivé, on arrive d'un coup. Mais ça nous parle vraiment de Dieu, de sa nature, de sa manière dont il est capable d'agir, de venir dans nos situations les plus compliquées, dans nos nuits les plus mouvementées, et qu'à un moment donné, tout se dénoue. À un moment donné, l'horizon se dégage. À un moment donné, on peut arriver à bon port. À un moment donné, voilà, tout redevient clair. Tout peut avancer à nouveau. Tout reprend vie et continue. Et je trouve ça vraiment, vraiment encourageant, cette fin. Et vraiment dans nos temps qui sont les nôtres, je trouve ça vraiment encourageant de se dire que il y a vraiment une perspective. Que voilà, il y a ce moment où Jésus va dénouer les choses, où les choses vont reprendre, vraiment où tout va pouvoir se faire comme lui l'entend et lui l'a pensé, tout va pouvoir se dénouer à sa manière. Et on peut être vraiment dans cette foi et cette espérance que notre nuit n'est pas sans fin, que les temps qu'on traverse actuellement ne sont pas sans visibilité, ils ne sont pas sans perspective, mais qu'à un moment donné, avec Jésus, tout se dénoue, tout peut continuer, tout peut reprendre vie, tout peut reprendre forme, et que c'est vraiment son miracle. C'est lui qui le fait à sa manière, de sa façon. On ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi, mais il est là et il dénoue les choses. Et voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce texte qui m'a vraiment encouragée et qui, je crois, est vraiment un encouragement de Dieu dans les temps auxquels on vit. Et je crois que c'est vraiment aussi dans la continuité de ce qu'on a vécu dans ces temps de culte. Et merci vraiment à l'équipe de louange pour tout ce qu'ils nous ont amené à vivre. Mais c'est des temps où on a vraiment à saisir plus, à saisir quelque chose de plus, de qui est Jésus. Dans ces temps particuliers, Jésus a des révélations particulières pour nous. Et c'est vraiment le temps de les saisir. Et on a vraiment prié aussi pour être rafraîchis dans notre compréhension du Saint-Esprit. Je crois vraiment qu'on a besoin d'être rafraîchis sur la manière dont il veut agir, opérer en nous dans ces temps particuliers, parce que je crois qu'il y a des choses à comprendre particulières, mais il y a aussi des choses à vivre particulières qui auront vraiment une saveur et un impact particulier, parce que c'est au milieu de la nuit et de la tempête. Mais Jésus veut nous amener dans ces choses-là qui seront peut-être d'autant plus défiantes, d'autant plus challengeantes, parce que ça paraît encore plus fou peut-être. Mais je crois que c'est vraiment un temps pour chacun de nous aussi, pour marcher sur l'eau. Et j'aimerais bien qu'on prenne le temps de se saisir de toutes ces vérités et d'écouter un chant d'Hillsong qui justement nous invite à se saisir de ces choses, à se saisir justement du Saint-Esprit, cette aide qui est la nôtre et qui va nous amener à vivre des choses totalement impensables, totalement inimaginables. Mais je crois que c'est vraiment pour aujourd'hui et pour des temps comme les nôtres, où ce chant qui nous dit « Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. » On peut simplement écouter ce chant maintenant
quelques minutes et prendre vraiment le temps de se saisir de ses promesses pour nous maintenant, de se saisir vraiment de tout ce que Dieu veut nous révéler, tout ce que Dieu veut nous amener à vivre et comment notre foi va pouvoir se mettre en action dans les temps qui sont les nôtres et comment vraiment Dieu sera là présent et nous accompagnera. Tu m'appelles par-delà les eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles tel un mystère dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Ta grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Tu es mien. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, porte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon
nous ne faisons que répondre à sa voix. Et il nous prend, il nous amène au-delà. Ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est par son amour. Et par son amour. Il vient nous chercher là où nous sommes. Quel choix faisons-nous ? Rester sur notre chaise, dans notre endroit, en sécurité, ou acceptons-nous de avancer le pas, sortir de nos sécurités, sortir de nos prérequis ? Il vient nous chercher. Méditons ces paroles jusqu'à jeudi. Nous pourrons nous faire part les uns les autres lors de cette rencontre Zoom de nos réflexions, nos avancées, de nos ratés aussi. Mais tout sera source d'édification et d'exhortation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa grâce soit avec vous tous, dans tout ce que vous entreprendrez et dans tout ce que vous serez. Amen.